et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment on est dans la région de Murcie, on fait un volontariat chez Colvin. Colvin on l'a rencontré dans un autre volontariat dans la région de Valencia chez Arthur et Pip. Je vous mets la vidéo précédente juste au-dessus de ma tête, vous avez juste à cliquer pour aller la voir. Dans cette vidéo ce que vous allez voir, plein de choses en fait, c'est ce qu'on a fait chez Colvin, donc notre mission en tant que volontaire, notre vie sur place, ce qu'on a découvert. D'ailleurs en ce moment on est au lac de Blanca, donc c'est un village qui est dans la vallée Ricoté, là où on est justement en ce moment. On est en train de faire du vélo et vous allez le voir à la fin de cette vidéo. Amusez-vous bien. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne nous connaissez pas, laissez-nous y remédier. Nous, c'est Audrey et Steve. On a décidé de tout quitter en janvier 2017 pour réaliser l'un de nos rêves, voyager autour du monde. Mais finalement, on a tellement aimé l'Asie qu'on ne le quittera pas avant la fin de nos 1 an de voyage. Vous comprendrez ensuite que nous ne souhaitions pas rester sur notre faim. Et comme il nous manquait du budget pour continuer à voyager, on a donc prolongé l'aventure en Australie avec un PVT. Encore une fois, cette deuxième étape de notre voyage allait marquer à jamais nos vies. Et au lieu d'y rester quelques mois, on y a voyagé 2 ans. À la fin de notre PVT, on est retourné quelques mois en Asie. Et c'est là qu'on pensait avoir trouvé le projet de notre vie, un ranch en Thaïlande, dont on aurait tenu la gérance. Mais malheureusement, la Covid est arrivée et nous a obligés à rester en France. Mais rien n'arrive par hasard et on aimait beaucoup trop voyager pour reprendre notre vie sédentaire. On a donc acheté Bubble, un vieux camping-car de 88 qu'on a complètement réaménagé pendant 5 mois avant de commencer un nouveau voyage, le Tour de France. Cette fois-ci, nous ne sommes plus 2, mais 3, car notre Minette fait partie du voyage. Mais on se connaît, quand on commence une nouvelle aventure, on ne sait jamais quand on reviendra. On t'emmène avec nous ? Hello! Aujourd'hui est une grande journée parce qu'Audrey va prendre sa première leçon de conduite avec Bubble. Alors je dis pas qu'Audrey sait pas rouler, elle s'est roulée en voiture, mais elle a jamais roulé en camping-car, surtout moins avec un camping-car de 88 sans direction assistée. Alors en fait, ce qu'on a décidé, c'est que là on est posé sur un gros parking en gravier. C'est bien pour elle en fait de commencer sur un parking parce que du coup il n'y a pas d'autres voitures, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de montée. Enfin voilà, prendre ses premiers pas sur un parking, ça sera beaucoup plus simple pour elle. T'es prête ? Non. Non, je stresse un peu, je vous avoue, parce que Steve va comprendre, mais quand on n'a pas le volant dans les mains, le camping-car, comme c'est un vieux camping-car, ça penche. Et du coup, je sais que moi, ça penche beaucoup quand je suis passager. Et du coup, j'appréhende la leçon parce que je sais qu'il va avoir peur. Et du coup, il va me stresser. Et moi, du coup, je vais avoir peur aussi. Et après, on va stresser tous les deux. Donc, j'appréhende surtout ça. Je pense que je suis capable de le rouler, même si ça, en fait, me fait peur. En fait, ça, c'est le levier de vitesse. Et le levier de vitesse, il n'est pas ici comme d'habitude, il est là. Et du coup, tout est différent. Et c'est ça qui me fait le plus peur, c'est au niveau du passage de vitesse. La pédale, elle est assez, comment dire, sensible. Essaye de tourner déjà. Ouais, j'ai pas lâché l'embrayage. Aujourd'hui, on est à Orihuela. Je vérifie l'orthographe, Orihuela, parce qu'on a eu du mal vraiment à le prononcer. Alors, on vous a absolument rien montré d'Elche parce qu'on a eu déjà un temps exécrable. On n'a pas eu quelque chose d'intéressant à vous montrer, mais à part la palmeraie qu'on vous invite à aller voir et qui encore en hiver n'est vraiment pas très touffu de palmeraie. Il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, c'était un peu creux, donc on n'a pas filmé, on a pris quelques photos qu'on vous invite à aller voir dans notre Instagram, puisqu'on en a publié quelques-uns dans un post. Mais par contre, Orihuela, on a sorti l'appareil photo parce que vous voyez derrière moi déjà, rien que ça, c'est fabuleux. Je me trouve en ce moment même dans la cathédrale d'Orihuela, mais il y a plein d'autres petits lieux comme ça à voir. Je suis munie d'une carte de l'Office du tourisme qui m'a donné plein d'informations je vous invite à aller voir d'ailleurs l'article qui s'y rapporte. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Bonne visite!
On vient d'arriver au Seminario. On peut pas visiter l'intérieur parce que c'est privé. J'ai Steve qui traîne la patte derrière. Je lui ai dit que ça durerait que 15 minutes. Du coup, c'est le temps que le GPS m'a dit pour monter au Castel, qui est juste là. Juste derrière là. Donc, nous avons exactement 15 minutes pour arriver en haut. Parce que je lui ai promis qu'on ferait demi-tour à 15 minutes. C'est le temps qu'il m'a accordé pour grimper là-haut. Donc, j'aimerais bien m'y tenir et tenir ma promesse. Donc j'accélère un peu le pas parce que mon GPS m'a dit 15 minutes. Mais je sais pas si ça tient compte des pauses ou pas. C'est mort. Mais non, c'est pas mort, écoutez-le. C'est mort. Il y a une motivation de poisson rouge aujourd'hui. Pourtant la vue elle est dingue, vous allez voir en haut, c'est ouf. J'ai gagné. On a réussi à monter en moins de 15 minutes. Ça devait sonner dans 3 minutes. Et je pense que c'est le temps qu'il nous faut pour aller là-haut. Et encore. Le château est juste à mes côtés. Enfin, les ruines du coup, parce qu'il s'agit bien d'une ruine de château d'Orihuela. Donc il y a une première ruine qui est là. Et juste en contrebas, des fortifications qui ont été refaites. Je peux pas vous dire exactement quand, parce que j'ai pas lu la documentation en espagnol, parce que je ne parle pas espagnol. Mais juste en bas, ouais, il y a une autre partie de château beaucoup plus récente. On va aller voir ça d'un tout petit peu plus près, même si je sens que Steve, les 3 minutes, c'était de trop. Non, il a pas le droit. Il a pas le droit, de toute façon, il m'a accordé 15 minutes et il nous reste 3 minutes. C'est parti! Ça y est, on est sur le toit du château, ou du moins ce qu'il en reste. Derrière moi se trouve Orihuela, donc vous voyez la ville d'en haut, c'est incroyable. Et on profite de cette éclaircie parce qu'on a eu un temps assez maussade aujourd'hui, on a même eu un tout petit peu de pluie ce matin. Mais maintenant on a le soleil, alors c'est vraiment cool, comme quoi tout vient à point. À qui c'est attendre? Steve va se foutre de ma gueule. Mais non, on est vraiment au bon moment, au bon endroit, parce que maintenant on profite d'une magnifique vue avec un magnifique soleil. On a même retiré des couches, regardez, j'ai pu enlever ma veste fluo rose que Steve ne peut plus voir en pâture. C'est magnifique, vraiment, c'est vraiment incroyable. Hello, on a une petite surprise pour vous. On va vous montrer un spot incroyable où on a dormi. C'est bien sûr sarcastique. Ah non, c'est pas ça le mot. C'est quoi le mot? Ironique. Voilà. C'est ironique le mot? Non, non, on déteste l'endroit où on est en fait. Mais c'est pas pour rien qu'on est là. En fait, on avait rencontré des gens, des Français il y a 3 semaines maintenant à Calpé. Et en fait, ils sont super sympas. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va se revoir de nouveau. Et là, du coup, on s'est donné rendez-vous à une aire de camping-car de Murcie. Et en fait, il y a énormément de camping-cars. Il y en a genre une trentaine, une quarantaine qui sont parqués comme ça. C'est vraiment pas notre truc. Du coup, je vais vous montrer ça. Et tu vois, là, tous les jours, en fait, tu vois la ronde des gens qui vident leurs cassettes de chiottes, en fait, ou leurs poubelles. Et c'est un village. C'est un village en fait. C'est un village de camping-car. Alors après, ça pourrait être cool, hein, tu vois. Ça pourrait être sympa. Je veux dire, il y aurait pu avoir une bonne ambiance, des gens super sympas, super ouverts. Mais pas du tout. Les gens s'en foutent de ta gueule. Pas pour tout le monde, hein, pour certains. Mais je veux dire, nous, par exemple, tu vois, on est les plus vieux en termes de véhicules. Hein. On est les plus vieux, mais tout. Ah, encore un mec, tu vois, qui vide ses chiottes. Chacun regarde ce que l'autre a. Tout le monde juge, tout le monde critique. Tu leur dis salut, tu leur dis bonjour, tu leur dis hola. Ils te répondent pas, ils te jugent, ils te méprisent. Ah, des jeunes, regarde-moi, c'est con, ils ont un véhicule, un super vieux véhicule, bouh. Enfin, on va jamais sur ces aires de camping-car, quoi. À gérer. Bah ouais, mais qui sont quand même utiles, hein. Après, c'est utile, tu peux faire le plein de fêtes et tout ça, mais putain, quand t'es 50. Celui-là, en fait, on comprend pourquoi il est super aimé. C'est un Aldi à pied, t'es à 5 minutes à pied du tram pour aller visiter la ville de Murcie. Oui. Un petit magasin de bazar, il y a l'Ikea à côté, t'as un Décathlon. En fait, on est au milieu d'une zone commerciale et du coup, tout peut se faire à pied. Après, j'imagine même pas quand nous, on va partir d'ici, là. Avec le starter, le gros bruit, la fumée et tout ça, les gens, ils vont kiffer. Et franchement, je pense que les gens, ils vont trop nous juger. Ça va être trop bien. Ça
on bouge. On a rejoint Joy et Maxence. Je vous mets leur Instagram dans la descriptive de la vidéo. On les a pas filmés, c'est fou, on oublie tout le temps de les filmer. Là on les quitte, on espère se revoir à nouveau et on va se diriger vers Colvin. On vous avait parlé du coup de notre deuxième volontariat qu'on allait démarrer. Voilà, donc on vous montrera tout ça en vidéo. On a à peu près 30-40 minutes de route, peut-être un peu plus parce que Bubble n'est pas très rapide. Coucou! Je sais pas si vous vous rendez compte où on est. En fait, il s'avère qu'on a donc rejoint la maison à Colvin. Et regardez où on est. On s'aperçoit pas trop exactement de la dépendance, de la propriété. Bonjour Poco, on a retrouvé notre copain. Coucou. Et on se rend pas compte parce qu'aujourd'hui c'est assez brumeux, on espère que le soleil va revenir pour vous faire la présentation des lieux. Steve il a qu'une hâte aussi, c'est de faire du drone parce que la vue est impressionnante. On est au-dessus des montagnes espagnoles, donc je pense que vous vous rendez compte en fait du paysage. Il s'agit plutôt de Piriers avec d'une végétation très sèche, très aride, et on a des amandiers en fleurs. C'est incroyable, c'est vraiment très très beau. Pour 4 jours on garde la maison de Colvin, on va être seul et on s'occupe de son chien. Et on a quelques missions à faire telles que de la peinture, du débroussaillage. Ouais, en gros c'est juste ça, et on va aussi en profiter pour randonner. Et si on le peut, faire quelques petites réparations sur Bubble, rien de grave et rien de méchant, mais Colvin a une machine à coudre, donc ça serait l'occasion de justement faire les rideaux, faire 2-3 choses, vous allez voir en vidéo. Et là je me dirige vers la maison de Colvin, parce qu'on a lancé des machines à laver hier soir avant de dormir, et j'ai rejoint Steve, qui est là, qui est un petit peu malade aujourd'hui, n'est-ce pas Steve? Je suis malade. Poco. Kali, tu vas pas être son copain non plus, hein? Non. Bon bah voilà, les présentations sont faites. On aimerait du coup changer complètement le contour des fenêtres. On va faire comme on va faire des stores en tissu qu'on peut laver, parce que le problème de ce genre de fenêtre qu'on a dans la salle de bain, donc qui est en plastique, donc ce qui est bien hein, parce qu'en vrai on a la moustiquaire en dessous et on a le volet au-dessus qui est opaque. Le truc est cassé, ce qui fait que ça marche une fois sur deux et qu'on peut fermer le volet une fois sur deux. Mais le plus gros problème qu'on a, regardez, c'est ça. C'est les moisissures. Mais ouais, du coup on veut retirer ça, nettoyer, vérifier le contour des fenêtres qu'il n'est pas abîmé, parce que ça c'est du bois, hein, faut pas l'oublier. Et puis après mettre des stores en tissu simple qui vont sécher puisque c'est du tissu en fonction de l'humidité, enfin on l'enroulera quoi en haut.
et on pourra les laver, donc enlever les moisissures. On profite d'être chez Colvin pour faire les joints, du moins Steve est en train de les poser. Donc il retire les vieux joints qu'on avait, je vais vous montrer plus près. Et du coup après il va poser le Sika 520 ou 522, c'est ça hein, chérie hein. Ce qu'il faut faire c'est qu'il faut retirer, je vais vous montrer plus près, l'ancien joint qui était assez poreux, donc il a à mon avis plus de 3 ans, ça c'est sûr. Voilà. Et du coup ce week-end, donc on a à nouveau le week-end, Colvin il va partir avec Poco revoir nos amis Arthur et Pip. Du coup nous on est seuls à nouveau pendant 4 jours. Donc on a plein de choses à faire. Donc il y a les joints à terminer, la peinture à faire. On a du travail aussi pro à faire. On aimerait bien faire une petite balade en vélo pour découvrir la vallée. On a quelques points de rando qu'on aimerait explorer. Donc ça va faire beaucoup de choses en 4 jours. Espérons qu'on ait le temps de tout faire. Voilà, on entame le job de ce deuxième LPX, c'est-à-dire de peindre la façade de la petite maison où on vit. Donc peinture blanche. Pour une fois, il y a un temps assez cool, il n'y a pas trop de vent. Audrey a plus trop la crève. Je suis en t-shirt. Ouais, on est en t-shirt, c'est la fête. Je voulais vous montrer ça. D'après Joy et Maxence, il s'agirait de pêcher puisque les pêchers fleurissent au mois de février-mars. Mais Colvin nous a dit que c'était des amandiers. Alors on ne sait pas si c'est dû justement au réchauffement qu'il y a cette année. L'Espagne vit sa plus grande sécheresse depuis plus de 20 ans. Donc on ne sait pas si c'est pour ça qu'ils sont déjà en fleurs, les amandiers. Mais regardez ce rose partout, c'est magnifique. Ouais, c'est compliqué là. En fait, on doit monter une montée de dingue qui est là, mon doigt qui est là-haut. Et en fait, ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est une montée avec un dénivelé de ouf. Du coup, on va douiller sa mère. On est en train de monter derrière la propriété de notre volontariat à Colvin. C'est magnifique, on est dans la vallée Ricoté. Faut savoir une chose, c'est qu'en Espagne, à contrario de la France et peut-être des autres pays, je sais pas, en fait ils font des chemins mais ils sont nuls en chemin en fait, en chemin de randonnée. Du coup il n'y a pas de chemin de randonnée. Là on est les montagnes et tout ça, tu t'imagines bien que il n'y a pas de chemin qui a été fait pour les touristes vu qu'il n'y a pas de touristes. Donc du coup en fait c'est que du hors-piste. Voilà, du coup on fait que du hors-piste depuis avant. Et le but c'est d'aller tout en haut là-bas. Parce que depuis le drone j'ai vu qu'il y avait une chouette montagne mais vraiment énorme. Je pense pas qu'on va aller tout en haut mais en fait l'idée c'est d'aller vers là-haut et de balancer le drone quoi. Voilà. On va prendre la douche. Ouais. Je vais vous laisser. Je vais juste aller voir Kali où elle est parce que je crois qu'elle veut peut-être sortir. Bah elle est partie en fait je crois. Chérie. Oui. Regarde. Mais oui, t'es contente, on est rentré. Donc ouais, comme je vous disais, Kali fait sa vie.
Elle rentre et elle sort comme elle veut. Le camping-car en général on le laisse ouvert comme ça. Elle peut rentrer dedans et ressortir. Et c'est plutôt cool. Un maxi poulet. Oh, comme elle kiffe. Oh oui, elle kiffe. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Justement, c'est également la fin de notre volontariat chez Colvin. On est super content d'en avoir fait, comme vous avez pu le voir. C'est toujours agréable de rencontrer des gens formidables, d'intégrer une nouvelle culture, donc ici la culture espagnole, mais aussi faire plein de nouvelles choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire et de faire une pause dans un road trip, parce que voyager beaucoup, forcément, à un moment donné, on s'épuise. Et puis en plus de ça, vous l'avez vu, on a tout le confort d'une maison avec du chauffage, de l'eau chaude en continu et une bonne cuisine équipée. Donc forcément, ça nous plaît énormément. Ce qui va se passer pour la suite, on va reprendre la route en direction de Murcie et découvrir toute la région qu'on n'a pas pu encore découvrir. Il y a plein de choses qu'on a envie de vous montrer. Et si vous avez aimé justement le volontariat, on vous invite à vous abonner en activant la cloche pour pas manquer le reste des vidéos et en likant également la vidéo pour lui donner plus de visibilité. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.